Hey, c'est Dame au studio Wise Park. Alors, on continue avec la drum. Maintenant, on va faire ça. Ok, donc tout simple en fait, hein. Du coup, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé Ableton, tu vois. Je suis allé, normalement, la SID, c'est quand même des boîtes à rythme bien old school, hein, comme la TB303. Donc, je suis allé voir 909. Voilà, 909, tous les résultats. Et qu'est-ce que je fais? Ouais, si, 909, tous les résultats. Oh là là, là, je suis tombé sur plein de choses. Tout à l'heure, j'avais pas ça. Au secours, bibliothèque utilisateur, tous les résultats. Oh mon dieu, my god, j'ai trop de résultats. Bon, bref, je te dis ce que j'ai fait. J'ai tapé 909. Ah, kit. Voilà, c'est ça, excuse-moi, excuse-moi. Tu tapes kit, et là, du coup, c'est beaucoup plus réduit. Donc, kit 909. Et voilà, là, je suis tombé là-dessus, donc j'ai eu un kit. Voilà, donc on va le refaire en fait, hein. On va le refaire. Donc j'ai pris le kit 909 tranquillement, et en dessous c'est des fichiers MIDI. Donc vraiment là c'est gâteau quoi, c'est-à-dire en 2 secondes, donc tu as ça. Voilà, donc tu as un groove avec des instruments de boîte à rythme old school qui marchent bien. Seulement t'as remarqué ça sonne pas fort quoi. Donc moi pour arriver à ça, j'ai fait juste quelques petits changements en fait, hein, vraiment, donc on va les faire là. En fait, j'ai agi principalement sur la cymbale ouverte, parce que je trouve que dans le style acide, justement, ce qui donne ce côté lancinant, c'est vraiment la cymbale ouverte avec tous ces aigus là qui explosent la tête. Donc voilà, je me suis dit, je vais agir là-dessus, et je vais agir aussi sur l'ensemble du rack, et je vais aussi enlever le kick, puisqu'on va faire le kick indépendant, tu vois ce kick que voici qui est super simple aussi, je vais te le présenter juste après. Donc ici, on a une boîte à rythme de base. Je me suis dit, ok, le kick, on le zappe. On va pas utiliser ce kick-là. C'est un kick qui marche bien, tu peux l'utiliser, mais je le trouvais pas assez tweakable, quoi. Si tu veux, ça c'est une boîte à rythme que je vais utiliser, si tu veux, de manière très très simple. Donc le kick qui est quelque chose de plus précis que je vais vouloir mélanger avec mon sub, etc. Je veux qu'il soit indépendant et que je le connaisse par cœur. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai fait avec le synthé Vital à côté, avec quelques effets justement pour que ça colle bien au style. Et au BPM. Je me suis mis à 145 BPM, tu vois, mais c'est vrai que dans le style acide, il y a une large bande de BPM. Donc voilà, on a ce kit, je lui ai enlevé le kick, et maintenant donc on va aller chercher la cymbale ouverte, donc je crois que c'est celle-là, hein, c'est celle-là. On se la met en solo, et du coup qu'est-ce que j'ai fait sur l'autre? Ok, open hi-hat, je lui ai fait un petit délai, voilà, donc en triplette, en ping-pong, j'ai fermé un petit peu le filtre là sur les aigus, un OTT avec un peu plus d'ouverture ici, d'accord? Et ensuite, c'est le traitement global. Donc tu vois, rien du tout quasiment. Donc là, je retourne sur la cymbale ouverte de notre nouveau patch. On va se chercher donc dans Dynamique un OTT. Off, je me le mets à la fin de la chaîne. On ouvre les aigus. Je crois que j'avais fait que ça. Peut-être jouer un petit peu sur le time ici. Parce que le OTT ça smash, donc tu perds beaucoup d'attaques, de transitoire. Donc j'ai mis le time en up. Comme ça respecte mieux le transitoire et du coup tu peux te permettre aussi d'ouvrir un petit peu plus les aigus. Enfin, tu vois en fonction. Donc j'avais ça, j'avais un délai en mode ping-pong, donc tout simple. Tu vois, refermer ici en triplette avec un feedback très refermé, je pense, c'est sûr. Wet aussi très refermé. Donc ici, repitch, d'accord. Ping-pong. Ok, et donc on a avec ça. Ok, je vais juste faire 100. Voilà, donc on a fait revenir un peu de volume et on a un petit délai. Ensuite, je vais passer sur le traitement global du rack. Donc tu vois, ce rack est vraiment axé sur les cymbales, ce groove de cymbales. Il y a un petit snare
Enfin, il y a un gros snare d'ailleurs dedans, mais ce snare, on va le calmer avec les Q justement, et, parce que voilà, dans ce style acide, en tout cas dans la track que je vois là, on n'a pas envie d'un snare trop présent, voilà. Donc sur ce rack total, qu'est-ce que j'avais fait à l'autre? Je pense un peu de satu, un filtre, un peu de reverb, une cage, ouais, je lui avais fait une cage. Donc tu vois, on avait baissé le volume ici pour se donner plus de marge de drive en saturation. Donc une reverb en cage, voilà, un drum bus, voilà, d'accord, super. Donc c'est parti. Ici, on se met un utility juste pour le volume. On va descendre à -6, quelque chose comme ça va suffire normalement. Ensuite, drum bus. Ok. Et avant ça, une cage. Donc, une reverb toute simple. Alors cette cage, je pense que je l'avais fermée. Après, ça c'est au choix. Est-ce que tu veux faire briller la cage ou est-ce que tu veux qu'elle soit dark? Je pense qu'on va la faire un petit peu dark. Alors voilà, ici je baisse le decay, le size aussi pas mal. On va jouer sur ça. Et peut-être aussi baisser la stéréo, on va voir. Donc ici, on va se monter le drive. Attends, pourquoi ça peut être plus sur l'autre dès le départ? Tiens. Ah oui, parce que j'ai le glue qui booste à la fin, d'accord. Ça marche. Donc on va se mettre le glue à la fin quand même pour avoir le résultat final. En dynamique. Ok, donc là j'avais ouvert l'attaque je pense, fermé le release, ratio à fond, et un peu de make-up. Ok, je m'étais enlevé ça et le chorus, je pense aussi, ça peut être sympa. Donc là, elle sonne bien toute seule, c'est super sympa. Le problème, c'est qu'en fait, ta size, c'est bien de la régler avec ton mix. Donc je vais la faire tourner un petit peu, donc je désactive l'autre drum. Voilà, comme ça, ou même comme ça. Et donc, régler sa size en contexte, c'est pas mal. Une fois que tu as réglé ça, tu peux baisser ton decay, baisser ton wet. Voilà, et ce qui nous manque à la chaîne, c'est un EQ maintenant, pour non seulement baisser le bas, laisser bien la place à ce qu'on va mettre ensuite. Voilà, et booster quelques fréquences aussi pour mettre en valeur. On va le mettre juste avant le compresseur. Alors, voilà, comme je t'ai dit, on va calmer le snare de cette façon avec le low cut. Tout simplement, donc là on doit avoir à peu près la même chose que au-dessus. Voilà, si on met l'un après l'autre. On a plus de brillance ici, donc tu vois, je pense que c'est l'OTT. Donc je retourne sur l'OTT. Ouais, j'avais ouvert un peu j'avais ouvert un peu le output pour l'OTT sur l'autre. Donc là, ça doit être la même chose. Sauf on entend, on n'a pas la même cage, tu vois. J'avais fait un choix de mix différent sur l'autre.
Donc on va pouvoir même regarder vite fait les paramètres. Je trouve que cette cage là, la première, est pas mal. Donc qu'est-ce qu'on avait? On avait laissé le chorus finalement, le spin, etc. Et j'avais pas de cut. Ok. Et sinon, la stéréo comme ça, la size comme ça, decay comme ça. Voyons. Voyons. Donc tu vois, j'ai moins de size ici, moins de decay, et j'avais fait... donc on a moins de présence de reverb, hein. C'est pour ça aussi qu'elle est peut-être plus sexy dans l'autre patch. Et ça, encore une fois, c'est des choix que tu fais dans ton contexte de mix. Est-ce que tu te dis, je vais vraiment abuser du lead, c'est le lead qui va porter la reverb. Si le lead porte la reverb, tu la baisses sur ta drum, et vice-versa. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce patch de drum. Et donc, tu vois, alors peut-être on va parler du MIDI. Le MIDI, je l'ai carrément récupéré dans ce qui m'était proposé, mais en fait, le principe, là, dans ce style, ça va être vraiment d'avoir une rime importante. Voilà. Le snare qui soit un petit peu en retrait, ou alors tu le mets vraiment en avant, ça va être ton choix. Et ensuite, tu vas avoir une petite baladeuse, là, comme ça, qui elle va te faire une petite rythmique, voilà, qui va te faire un petit groove comme ça, qui va te permettre de rebondir avec le lead acide. Pas grand chose d'autre à dire, donc ensuite on peut passer au kick. Je pense que ça mérite pas une vidéo indépendante, donc on va le faire directement là. Donc je te le fais écouter. Un kick très classique, alors c'est une base de Vital. Par contre, du coup, je vais en profiter aussi pour te donner le tips au niveau du sidechain. Parce que là, tout ça, je le pump donc dans un bus. Donc tu vois, le lead, la drum, je pompe tout ça dans un bus. Donc c'est assez osé, on va dire. Mais justement, ça colle avec ce style. C'est pour que le kick soit quand même pas mal présent. J'ai écouté plusieurs sources où c'était le cas. Donc, et j'en profite pour te montrer donc ce type qui est vraiment, c'est un classique et en même temps c'est très pratique. C'est-à-dire, tu te fais un kick et dans ce kick tu le groupes, tu vois, et tu vas y mettre un opérateur ou n'importe quoi. Ça peut être un sampler avec une cymbale très courte. Le principe c'est de faire un son très court, plus court que le son de ton kick. Comme ça, c'est ce son-là qui va donner le message, le signal à ton sidechain, et du coup ton sidechain sera plus réactif, sera plus rapide. Voilà. Donc ton release, tu auras beaucoup plus de manœuvres ici avec ton release. Donc on va se faire une petite démo justement. Alors, ce qui est important à comprendre dans cette méthode-là, c'est que cet opérateur ou cet instrument, on ne veut pas l'entendre. On veut qu'il soit envoyé dans le sidechain, par contre, on ne veut pas l'entendre. J'ai vu d'autres méthodes où, en fait, c'est une piste indépendante, et moi, ça m'emmerde de faire une piste indépendante. Je veux, dans mon workflow, que ce soit exactement le même instru que l'instru de kick, pour poser qu'une seule note, ok? Donc c'est pour ça que je l'introduis directement dans le rack du kick. Alors lui, c'est quoi? C'est un... D'ailleurs, le pitch ne sert à rien, là. Moi, je vais le laisser puisqu'il est réglé, et tu vois que je suis monté en course là, donc en octave. Donc je peux redescendre en octave ici et enlever le pitch, ça sert à rien. Le principe, c'est avec cet oscillateur de faire un son le plus court possible, mais néanmoins qu'il y ait du volume. Donc je vais te le faire écouter en solo. Voilà, la piste est en solo aussi, et tu vois que j'ai mis un utility là au cul de l'opérateur. Donc lui, il fait ça. Un tout petit clic. Donc comment j'ai fait ce petit clic? En fait, c'est la forme d'onde de base, sine, ça sert à rien de mettre autre chose. Et ensuite, c'est l'enveloppe ici qui va faire cet instant très court dans la note. Alors tu remarques que pour avoir quand même quelque chose de suffisant et ne pas trop jouer sur le decay là, puisque le decay comporte une pente, ce que j'ai fait, c'est donc de base, on est comme ça. Donc j'ai tiré ça pour avoir accès à ce point là qui nous fait démarrer le sine directement en volume maximum. Donc tu vois, là je le tire un tout petit peu, ensuite je peux réduire le decay comme ça. Pardon. Donc ça y est. Ici, si tu veux, on a notre son qui est réglé. Le truc, c'est que tu as remarqué, j'ai mis le volume à fond là. Parce que de réduire à ce point l'enveloppe de volume d'un son, bah évidemment tu perds du volume. Donc je l'ai remonté là. Ensuite, je mets un utility avec gain
à l'infini pour ne pas avoir de son en sortie. Alors tu vas me dire, ouais, c'est bizarre, tu fais un son, puis après tu le coupes. Oui, mais parce que regarde, ici, dans mon sidechain, je suis allé chercher l'instrument de kick, l'instrument général, donc kick vital. Et ici, par défaut, tu es en post FX. Ici, je suis allé chercher un peu plus dans le détail, dans le contenu de mon rack, et j'ai accès du coup à Operator pré-FX. Et c'est ça que je veux. Je veux donc récupérer le son juste après l'opérateur et juste avant les FX, puisque mon FX éteint le son de manière à pas que je l'entende dans mon set. C'est très simple, mais c'est une bonne astuce. Du coup, ici, maintenant, si je te mets tout le son, on va voir qu'en fait on a beaucoup plus de tessiture là on a beaucoup plus de marge de manœuvre dans la rapidité du sidechain. Donc écoute. Voilà. Donc là, tu as toute cette marge de manœuvre en fait que tu n'obtiens pas si tu utilises le kick initial, la sortie de ton kick initial, puisqu'en fait c'est une basse fréquence, donc par définition, il est quand même assez long. En tout cas, dans ce style, il comporte des basses fréquences, donc il est long. Voilà, alors ce type c'est particulièrement intéressant sur des BPM hauts. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose de techniquement très très intéressant que je comptais te présenter là au passage. En l'occurrence, ici je veux que ça pump, donc je laisse une bonne ouverture. Là tu vois, je retombe sur 33, c'était la valeur que j'avais choisie avant. Donc, et tu peux remonter le trèche quand même pour mélanger, que ce soit pas non plus trop haché. Après, rien ne t'empêche de faire quelque chose de très très haché à un moment de ton track. Par exemple, ça peut être une très très bonne idée. Donc ça, c'était pour te parler du sidechain du kick et aussi du bus qui va... et ben voilà, le sidechain va agir sur tout un bus, donc un ensemble de pistes, et ça c'est aussi très très intéressant. Voilà, pour le kick en lui-même, on va passer sur l'instru. Et ici, donc, c'est un kick, mais vraiment très très simple. Je le donne dans ma précédente playlist. Je l'avais donné, puis je vais le remettre ici je vais remettre le patch. En fait, c'est le même patch, hein. C'est un patch qui est tellement simple que je l'utilise partout, puisqu'en fait, c'est la base d'un kick, c'est-à-dire que c'est vraiment une chute de pitch, là, voilà, avec une enveloppe de volume, et ici une enveloppe de volume aussi pour du noise. Tu vois, donc c'est vraiment une base que tu vas retrouver dans tous tes kicks. Sauf si tu fais des kicks expérimentaux, mais dans tous les styles de musique électronique, on retrouve cette base de kick, donc c'est pour ça que je me suis gardé ça. Et avec ce sidechain là que je peux donc utiliser ou pas en fonction de mes projets, c'est génial quoi. Donc maintenant, en fonction de ce projet acide, eh ben, je vais lui rajouter une teinte à ce kick pour le faire coller au projet. Alors ici, j'ai choisi quoi? Un drum bus, un vocodeur. Tu vois, non mais il n'y a pas plus simple quoi. Ici, j'ai descendu l'octave, mais non, c'était déjà dans mon patch initial. Donc, le kick sec en solo. Voilà, hein. Donc très simple, il est assez court, avec le vocodeur. Donc c'est un vocodeur que j'ai mis en mode noise. Ensuite, j'ai peut-être joué un petit peu sur le release et sur le wet. Voilà, ça lui donne un petit quelque chose comme ça. On peut aussi se le mettre en mono. En fait, c'est bien, dans ces cas-là, on est typiquement dans du sound design, donc de faire des contrôles pour voir ce qui se passe. Donc au niveau de la stéréo, ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe. Ici, j'ai un span qui est quand même en mode stéréo pour me montrer ce qui se passe. Donc je le remets en mode stéréo. Je vois qu'en mode stéréo, finalement, il me dérange pas, hein. Ici, je vois le chronométeur qui est nickel. Donc je peux rester en mode stéréo. Je le mets quand même en mode mono. Non, j'ai pas du tout le même son, donc je retourne en mode stéréo. On va essayer aussi en mode left-right.
J'ai encore quelque chose de plus en left-right, donc je reste comme ça, je baisse un petit peu le wet. Et maintenant, on va passer au drum bus. Le drum bus, qu'est-ce qu'il a? Il a un peu de drive, il a un peu de crunch. Et je lui ai activé la fonction boom, donc c'est-à-dire une génération de sinus en plus du son initial à 50 Hz. Pourquoi? Parce que mon lead est donc en G, donc c'est un sol. Le sol, c'est un multiple de... Enfin, le sol ici à 50 Hz. D'ailleurs, pour être plus précis, on va le mettre à 49 puisque c'est la vraie valeur. Donc voilà, un des premiers sols, c'est le sol 1, je crois, qui est à 49. Donc j'ai utilisé ça comme fondamental pour le kick. Ici, je suis aussi normalement sur un sol, voilà. Parce que mon kick lui-même est tonal, donc on reste sur un kick tonal, donc il a une descente de pitch, il tombe sur un sol. Et donc sur ce sol, je vais lui rajouter une queue grâce au drum bus, donc une génération d'un nouveau sinus qui lui-même est en sol. Voilà. Donc comme ça on reste dans la même vibe, il n'y a pas de souci. Donc le boom est activé à 50% et le decay... Pas besoin de le mettre à fond quand même. Voilà, donc ce kick c'est uniquement ça. Ce qu'on peut lui faire quand même ici, c'est venir un petit peu gluer cet ensemble de traitements qu'on vient de lui faire. J'aurais pu jouer sur le transitoire aussi ici. Ouais, on va lui rajouter un toc comme ça. Je vais regarder aussi la fréquence pour voir ce qu'on a. Est-ce qu'on va pouvoir lui faire un trou pour laisser plus de place? Voilà, donc tu vois, typiquement, on a quand même des formes un petit peu bizarres. Donc on va essayer de tamer ça un petit peu avec un compresseur, sans pour autant trop dénoter le transitoire. Donc je vais peut-être faire une attaque un tout petit peu ouverte, un release fermé. J'ouvre le ratio. Voilà, un tout petit peu. Ensuite, on va pouvoir jouer sur un EQ juste avant ce compresseur. Alors couper le bas, pourquoi pas, mais alors à ce moment-là, si on coupe le bas, on va vérifier ce qu'on fait avec un enregistrement directement. Ça va nous permettre différentes choses. Ça va nous permettre de regarder si la phase est jolie. Et là, en l'occurrence, elle est pas belle, tu vois, avec ces vilains triangles. Ça veut dire qu'on a perdu de la puissance au niveau de notre sub. On va vérifier aussi l'attaque. L'attaque est correcte. Malgré que, tu vois, elle toque un petit peu l'attaque, on l'a forcé un petit peu, donc je vais tout calmer. On va vérifier sans les Q maintenant un record. Voilà, donc c'est les Q. Donc là, j'en profite en fait pour bon, en amont d'un prochain tuto où je vais vraiment te parler de la phase et de la sensation de puissance, de la propreté. On va parler aussi du solfège, etc. Mais là, si tu veux, les Q m'a vraiment explosé la phase. Donc c'était pas la saturation, c'était vraiment les Q. Du coup, je vais me passer de l'EQ pour ce kick, puisque regarde, sa fondamentale est très propre. Voilà. Ce que je vais faire par contre, je vais pas couper le bas, mais par contre, je vais faire quelque chose ici. Voilà, je vais rattraper un petit peu le trou là qu'on avait. Donc fermer encore un petit peu le Q et baisser maintenant le volume. Ok, je vais calmer aussi toute cette partie-là. Et aussi, on va se faire un trou vers 300-400 là-haut. Voilà, là on a quelque chose de sympa à l'oreille. Maintenant, je refais une vérification au record. Et là, c'est correct. Ce que je peux faire maintenant, c'est y rajouter quand même une petite dernière couche de saturation. Normalement, la saturation ne va pas trop abîmer ce résultat. Donc, je passe sur un saturator en drive.
petite vérif. Voilà, tu vois, on a encore arrondi le sinus, et ça c'est bon. Ça c'est ce qu'on veut. Donc ouais, ça c'est ce que je pouvais te dire sur un kick donc du type acide qui va aller aussi, ça peut être un kick tout à fait house, ça peut être un kick techno. Ouais, c'est un kick aussi qui va être pas mal multifonction. Donc je vais prendre ces effets-là. Pas le span, parce que peut-être tu n'as pas le span, mais je t'invite à le prendre, il est gratuit en plus, hein. Voilà, le span, quand tu le mets en mode stéréo, il t'apporte beaucoup d'informations. C'est bien aussi, j'utilise toujours le Spectrum en complément aussi. Voilà, donc ici, ce kick, je vais le renommer kick acide, et je vais te l'envoyer la description, ainsi que le drum rack qu'on vient de faire. Et maintenant, on va passer donc sur autre chose. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va se faire une grosse voix. On va se faire une voix qui va venir trancher, qui va contenir aussi de la basse. Et on va commencer à parler du mixage, puisqu'on va le caler à certains endroits, cette voix, et on va aussi, on va voir si on peut la mixer avec des basses, etc. Ensuite, on va faire le sub, et on verra pour la suite. Donc je te dis à toutes, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à laisser des comments, et puis à poser des questions s'il y a des choses aussi qui te restent obscures. Allez, bye bye!